pratiquement plus de 30% de plus que l'année dernière. On a fait 170 placements en 2020, cette période où il y a beaucoup moins d'offres d'emploi, beaucoup plus de demandeurs. Nous allons tout de suite retrouver Eva Cohen, qui est responsable des hubs de l'emploi. Eva, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Cathy, Shavuot Tov. Shavuot Tov, ravie de te retrouver. Alors, on s'est dit, en ce tout début d'année 2021, début d'année civile, bien sûr, on aurait aimé, avec toi, faire un bilan de ce qu'il s'est passé pour Qualita dans le domaine de l'emploi cette année. Voilà, alors on va commencer par la question donc, que tout le monde se pose, combien de placements, combien de gens ont trouvé du travail grâce à toi, Eva, grâce à l'action de toute l'équipe? C'est vraiment toute l'équipe. Alors, Cathy, à ton avis, combien? Est-ce qu'à ton avis, dans cette année, dans cette crise de Covid, qui a été franchement insupportable dans tout ce qui est le domaine de l'emploi, à ton avis, qu'est-ce qui nous est arrivé? Déjà, on aimerait dire peut-être moins que l'année dernière, mais vous avez quand même bossé, donc peut-être un peu moins que l'année dernière. Ça semblerait logique. Ça semblerait logique. Et pourtant, on a agrandi nos chiffres de façon considérable. Pratiquement plus de 30% de plus que l'année dernière. Incroyable. Ça veut dire qu'on a fait 170 placements en 2020. C'est surtout, la plupart des placements sont en cette période depuis mars jusqu'à aujourd'hui, donc cette période de Covid. Cette période où il y a beaucoup moins d'offres d'emploi, beaucoup plus de demandeurs, beaucoup plus de gens qui ont été en khalat ou en chômage. Donc c'est vraiment... C'est un chiffre très important, oui, parce que c'est 170 personnes, donc 170 familles. Exactement, 170 familles. Je vais dire un mot sur qu'est-ce qu'une offre d'emploi sur Qualita. Mais tout d'abord, il faut surtout saluer et remercier l'équipe de placement au Hub de l'emploi, dirigée par Reuven Adam et son équipe Ingrid et Tatiana, qui ont fait vraiment un travail incroyable. Il faut savoir que c'est des heures et des heures de travail, parce que comme je vais t'expliquer un peu plus tard, pour avoir une offre d'emploi sur Qualita et pour pouvoir avoir la légitimité de présenter nos Olim, pour les candidatures de nos Olim pour tous ces postes, c'est un vrai travail. Alors justement, avant de parler de ce que ça veut dire un placement et de quel job vous avez pu offrir aux gens qui sont venus vers vous, on aimerait savoir comment ces entreprises qui viennent vers vous, comment elles arrivent chez vous et comment elles font confiance à Qualita? Alors, comme tu dis, Cathy, oui, effectivement, notre travail de placement est basé sur des relations qu'on entretient avec des entreprises israéliennes. On a près de 300-400 contacts. Alors, d'abord, ça a été un vrai travail, ça a été créé donc par Reuven, d'aborder toutes les compagnies, d'aborder les entreprises pour pouvoir leur proposer nos services. Il faut dire que nos services proposés, qui ont le professionnalisme, la rapidité et surtout une vraie expérience, des grosses boîtes de manpower en Israël, ce service est proposé gratuitement à toutes ces compagnies. Voilà, c'est ça la question, parce qu'en fait, d'habitude, ils ont recours à des boîtes qu'ils payent pour recruter leur personnel. Chaque personne recrutée, eh bien, la boîte de placement reçoit un salaire ou une enveloppe. Et là, Qualita fait le même travail, mais gratuitement. Elle n'est pas payée par l'entreprise. Exactement. Et elle le fait très bien. Assez bien pour amener d'autres entreprises. En fait, il y a un vrai bouche à oreille entre les personnes, nos contacts sur ces entreprises. Et les gens nous appellent, voilà, nous on a entendu de cette entreprise, de cette compagnie que vous faites tel et tel service. Est-ce que vous pourrez éventuellement nous trouver du personnel? Et c'est comme ça que ces gens arrivent à nous. C'est comme ça qu'on a grandi vraiment notre groupe d'entreprises. Et c'est comme ça qu'on fait beaucoup plus de placements. Mais c'est surtout comme ça que les boîtes nous font confiance. Alors, quand vous parlez de 300-400 entreprises qui vous font confiance et qui vous demandent de l'aide pour recruter leur personnel, est-ce qu'on peut citer quelques noms pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit? D'abord, c'est très, très vaste. Ça commence par les municipalités. D'accord, on peut juste dire que même cette semaine, on a proposé une offre d'emploi à la municipalité de Jérusalem. Donc, ça commence par les municipalités. Mais ça peut aller d'El-Al jusqu'à des compagnies d'high-tech, des compagnies, des ministères. C'est vraiment très, très varié, très, très vaste. On peut avoir un petit peu de tout. Il faut tout le temps être sur notre page pour voir les propositions.
Et vous allez voir que chacun peut s'y trouver. Mais il faut quand même dire un mot sur les offres d'emploi proposées sur Qualita. Notre politique est assez stricte là-dessus. C'est-à-dire que nous essaierons de placer les Olim Khadashim dans des boîtes, dans des entreprises où on parle aussi l'hébreu. Bien entendu, il y a un avantage de parler le français. On essaye aussi de mettre cet avantage à l'avant en faveur de nos Olim pour qu'ils puissent avoir le poste. Mais il faut d'abord et avant tout qui est l'hébreu. Voilà, c'est ça. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que des personnes qui cherchent du boulot mais qui ne parlent pas l'hébreu, est-ce qu'ils peuvent trouver un job en français chez Qualita? Je te dirais peut-être. Je te dirais que c'est difficile, Cathy, mais je te dirais peut-être parce que nous, à Qualita, on ne fait pas de sélection. Il n'y a pas de sélection d'âge, il n'y a pas de sélection de diplôme. D'accord ? Les offres sont proposées pour tout le monde. Chaque personne est libre de postuler et nous, on verra quelles sont ses capacités. Si c'est quelqu'un qui peut présenter sa candidature, on fera tout pour le mettre en avant. Sinon, on essaiera de s'occuper de lui pour une prochaine offre d'emploi. Ou même pour des formations. Si, à notre avis, le candidat n'a pas assez d'hébreu ou peut-être n'a pas assez de compétences pour chercher du travail, on l'orientera dans nos autres programmes, on en parlera peut-être. Justement, des programmes, des espèces de packages hyper rapides pour trouver un emploi en Israël. Donc là, on essaiera de réorienter la personne, c'est-à-dire qu'une personne qui postule pour une offre d'emploi sera rappelée pour essayer de voir si peut-être, éventuellement, on pourrait faire autre. Oui, c'est-à-dire que le CV n'est pas jeté. Hein. Si, par exemple, on postule pour un job et ça ne marche pas, on n'est pas accepté dans ce job, l'équipe de Qualita reprend le CV et essaye de l'adapter à autre chose. C'est ça ce que vous faites ? Bien sûr. Ce n'est pas un CV jeté, pas du tout. Bien sûr. On essaiera de le réorienter prochainement ou peut-être pour une nouvelle candidature ou alors pour des ateliers ou même des formations qui existent si l'équipe pense que c'est le moment. Alors, Eva, vous avez piqué notre curiosité. 170 placements, c'est beaucoup, surtout en cette période. Franchement, bravo. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit exactement ? Quel type d'offre vous avez proposé aux gens qui ont trouvé du boulot ? Alors, je te disais tout à l'heure, Cathy, pas de call center. C'est pas parce que c'est call center ou pas call center. C'est pas une question de politique concernant les call centers. C'est tout simplement pour ça on n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de toute l'équipe de Qualita qui dans sa politique intègre dans des compagnies israéliennes. Donc, pas de call center. C'est important de le préciser. Hein. C'est pas contre les call centers. C'est juste que les gens peuvent se débrouiller tout seuls pour ça. Les call centers ont aidé et aident jusqu'à présent énormément de familles qui ont besoin de Parnassa. Ils ont été là pour eux. Donc, bien sûr, c'est pas une question de politique contre eux. Mais pour ça, on n'a pas vraiment besoin de nous. C'est-à-dire, pour nous, on essaye de préparer, d'intégrer les Olim dans un monde du travail israélien où la possibilité d'avoir une place, donc les poissons, ou alors la vraie possibilité de se préparer à une recherche d'emploi, donc la canne à pêche. Donc, en fait, essayer de donner tous les atouts à ce même Olé pour qu'il puisse trouver du travail par lui-même. Donc, ok, alors on fait les deux chez Qualita, mais moi je voudrais vraiment avoir du concret et savoir quel genre d'emploi vous avez trouvé aux gens. Écoute, je vais te lire la liste d'emplois qui sont depuis de cette dernière semaine, d'accord ? Alors, gestionnaire de communauté virtuelle, référent pour les Olim à la municipalité de Jérusalem. À Netanya, on a une maintenance à Netanya, une coopération avec la mairie de Netanya dans le domaine de l'emploi. Donc, on propose aussi sur Netanya, Netanya de cette semaine, grâce au prorecteur Fredo qu'on salue ce matin. Netanya, intendant pour communauté de seniors à Netanya, responsable de la commercialisation des fruits et légumes israéliens en Europe. C'est un super job, ça. C'est un super job. Quelqu'un qui a du français, qui a de l'anglais, peut avoir un vrai atout et un vrai sionisme. Ça fait vraiment une shlichut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Chargé de programme de chaîne de télévision. Aussi, un travail dans la publicité, dans l'édition, un travail professionnel, un comptable, coordinateur de relations publiques. Voilà, c'est juste cette semaine, quoi. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment très varié. On peut s'y trouver facilement. On peut trouver des orthophonistes, des médecins, des dentistes, mais aussi des gens même qui sont dans la vente, mais des petits directeurs de magasins, des boulangers. On a aussi des gens qui font du low-tech, donc les boulangers, les menuisiers. On essaye d'être varié, parce qu'on essaie de répondre à la demande.
Les placements ont été faits plutôt dans quelle ville? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on sait dans quelle ville? Oui, regarde, écoute, c'est varié. On propose aujourd'hui des offres d'emploi, même à Netivot, depuis la dernière semaine. Mais en gros, c'est sûr qu'on a une majorité dans le centre du pays et les alentours. Aussi sur Jérusalem, pas mal d'offres d'emploi. On a proposé près de 13 emplois, 13 propositions, 13 placements sur Netanya aussi. Donc, pour nos communautés qui sont sur place, c'est quand même abordable. Mais quand on fait énormément de propositions sur Tel Aviv, Petah Tikva, Ramat Gan, c'est-à-dire Tel Aviv et les alentours, nos communautés qui sont surtout à Ashdod, Netanya, Ra'anana, même Hadera, c'est abordable. C'est pas très loin. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a la possibilité chez Qualita de faire tout le processus, d'arriver, de voir une annonce et puis d'être aidé pour passer les entretiens, pour rédiger son CV, etc. Maintenant, et d'aller jusqu'à décrocher le job. Maintenant, parfois, il y a des gens qui trouvent par eux-mêmes sur des sites internet qui décrochent des entretiens, mais qui sont un peu paumés parce que c'est la première fois qu'ils vont passer un entretien en hébreu. Est-ce qu'ils peuvent décrocher leur téléphone et se faire aider, même si l'offre d'emploi n'émane pas de chez Qualita? Alors, bien sûr, ça fait partie de notre travail de préparer les gens. Généralement, on essaie de réorienter ces personnes dans des petites séries d'ateliers qui sont très proches et qui répondent à toutes les questions. Comment réussir un entretien d'embauche ou encore comment présenter un CV dans une boîte israélienne. Donc ça, si on peut, par nos premières dates, nos premiers ateliers, les aider, bien sûr, on le fait tout de suite. Et bien entendu, il y a le consulting personnel, ce qui se fait vraiment tous les jours avec Ingrid et Tatiana. Et on aide vraiment les gens. Cathy, des fois, tu sais, on dit vraiment ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il ne faut pas dire. Et oui, parce que les mentalités sont différentes et parfois, ce qui marchait très bien dans les entretiens en France, eh bien, ici, ça passe pas du tout, quoi. On se demande, mais quel est cet énergumène? Voilà, il faut vraiment se préparer et puis il faut aussi connaître les lois du droit du travail israélien. Ça aussi, c'est très important. Quels sont les droits? Quel est le salaire normal? Qu'est-ce que je dois faire pour des heures supplémentaires? Mon contrat? Énormément d'aspects qui ne sont pas toujours si naturels pour un Olé Hadash. On est là pour ça aussi. Voilà. Bon, en tout cas, bravo, parce que 170 placements en 2020, voilà, à peu près, même pratiquement depuis le début du corona, c'est plus que 2019 en plus. C'est plus que 2019, ce qui est incroyable, comparé à d'autres centres de l'emploi. Pas forcément pour le Olim, même pour tout le monde, c'est énorme. Bravo, vraiment, vous avez fait un super boulot, quoi. Alors, très souvent, Cathy, elle se débat, me dit, mais des centaines, des milliers de personnes vous abordent. 170, c'est pas beaucoup. Alors, il faut savoir que 170, c'est énorme. Il faut aussi savoir que la plupart des personnes qui nous abordent, c'est pas forcément pour trouver un emploi tout de suite. C'est des gens qui sont peut-être pas encore prêts pour l'emploi. Donc, il faut les aider. Il faudrait pas négliger la préparation à l'emploi, qui est très importante parce qu'elle nous donne les bases de pouvoir avoir un emploi d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou quand j'aurai un peu plus de VTech, d'expérience en Israël. Ok, en tout cas, merci beaucoup Eva pour ces précisions. Bravo pour le travail de toute cette formidable petite équipe et on vous retrouvera bien sûr une prochaine fois. Alors, on rappelle juste les dates de notre prochaine série d'ateliers. C'est pour le 10 janvier 2021. Et là, si vous voulez vous prendre en main 3 étapes, 3 jours d'atelier plus un consulting derrière, normalement, ça devrait marcher. Oui, c'est CV, entretien d'embauche, c'est ça? Voilà, c'est comment chercher du travail, le CV, entretien d'embauche. On mettra le lien en dessous de cette vidéo. Et inscrivez-vous, à mon avis, il reste quelques places. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Ça vaut le coup. Ok, voilà. Merci beaucoup Eva pour toutes ces précisions.